Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point ensemble sur le mercato parisien. Allez, on démarre avec l'info du jour de sources fiables, pour une fois concernant Neymar, j'ai nommé Mohamed Bouafsi. En effet, selon le journaliste pour RMC, le PSG a entamé les discussions avec Neymar au sujet d'une prolongation. Les discussions ont démarré autour d'une prolongation de contrat de Neymar. Depuis plusieurs semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Pour l'heure, il n'y a pas d'avancée réelle, mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n'est pas le cas pour l'instant dans le dossier Kylian Mbappé. Une bonne nouvelle, même si pour le moment tout est normal et rien d'extraordinaire n'est à signaler. La volonté de prolonger Neymar est logique. La caractériser en entamant les discussions fait plaisir à la plupart des supporters, mais la position de Neymar reste inconnue. Le PSG fera sûrement tout pour prolonger Neymar et Mbappé. D'ailleurs, les deux dossiers sont liés. Prolonger Neymar constituera sûrement un argument de plus dans les négociations avec Mbappé et vice-versa. Toujours selon Mohamed Bouafsi, Neymar n'a jamais été aussi épanoui depuis son arrivée au PSG. Il a perdu 2,5 kg pendant le confinement et est revenu au camp des loges très affûté. Au sein du club, on décrit un Neymar en pleine forme. Des nouvelles qui nous donnent le sourire et on attend le match contre Waasland Beveren demain au Parc des Princes pour confirmer son retour en forme devant les supporters. D'ailleurs, ce match se jouera dans un format assez inédit. 4 périodes de 30 minutes, soit 120 minutes. Match à suivre à partir de 19 h sur beIN Sport et pour les plus chanceux, 5000 personnes seront présentes au Parc des Princes. Allez, on enchaîne avec une info au niveau des arrivées. Selon Nicolo Schilla, le PSG et Manchester City ont pris des renseignements auprès de l'Inter Milan concernant Skriniar. Le défenseur slovaque de 25 ans n'est plus considéré comme intransférable par son club, qui demanderait 60 millions d'euros en cas de transfert. Des nouvelles d'Adil Aouchiche qui a quitté son club formateur pour s'engager à Saint-Etienne. Le Bayer Leverkusen a tout fait pour l'attirer et le faire changer d'avis, mais Aouchiche va bien rejoindre Saint-Etienne dimanche ou lundi. Il signera un contrat de 3 ans selon Loïc Tandy, info confirmée par Julien Ménard. Thomas Meunier a mis les choses au clair concernant son départ. Leonardo n'a jamais tenté de trouver un accord avec le Borussia et encore moins avec moi. Il voulait que je vienne jouer pour le PSG pratiquement gratuitement. Leonardo a déclaré dans la presse que j'avais refusé de prolonger le contrat, mais ce n'est pas vrai et je veux le dire très clairement. Je vous laisse en juger dans l'espace commentaire. En revanche, s'il y en a un pour qui ce n'est pas clair du tout, c'est Cavani. Le Matador a quitté le PSG et n'a pas voulu prolonger de 2 mois pour finir la saison en cours. D'ailleurs, il ne s'est toujours pas exprimé sur son départ. L'Atlético Madrid aurait lâché l'affaire et aucun club ne semble réellement intéressé par l'Uruguayen. Il y a des intérêts en Italie, mais Rino Foschi, ancien directeur sportif de Parme, sait pourquoi les intérêts ne se concrétisent pas. Il demande 12 millions d'euros nets par an pendant 2 ans. Personne ne peut se le permettre en Serie A. On reste en attaque, mais on va chez les jeunes avec Arnaud Calimuendo, auteur d'un but et d'une passe décisive dimanche contre Le Havre. Paul Le Guen a avoué un intérêt du Havre il y a quelques mois, mais Leonardo n'a pas voulu le lâcher et veut le garder. Son père a affirmé que la logique et son ambition seraient de s'imposer au PSG pour y faire carrière. Désormais, laissons la parole aux actes, puisqu'il devrait avoir du temps de jeu la saison prochaine. Et on rappelle que Calimuendo a signé pro l'été dernier pour 3 ans, donc pas de souci à se faire au niveau contractuel pour le moment. Et on termine avec une info mercato qui date de la semaine dernière, mais sur laquelle on peut faire une ouverture. En effet, Doha a demandé à Leonardo de franciser l'effectif en recrutant des joueurs français et ou formés en France. Les pistes menant à Bennacer, Ndombele, Mawassa ou Camara auraient été creusées. 2 raisons expliquent ce choix. La liste UEFA qui doit comprendre un certain nombre de joueurs formés localement et le marché en lui-même qui n'est pas le plus cher. Concernant la liste UEFA, la prolongation de Kurzawa nous arrange, mais on peut aussi noter que Mbappé est désormais considéré comme un joueur formé au PSG selon le règlement de l'UEFA. En effet, lorsqu'un joueur évolue dans un club au moins 3 ans alors qu'il a entre 16 et 21 ans, au bout des 3 années, il est considéré comme un joueur formé dans le club où il est depuis 3 ans. Et comme ça va faire 3 ans que Mbappé est arrivé, on peut le considérer comme un joueur formé au club. Allez, on termine ce point mercato avec une bonne nouvelle au niveau du vestiaire et de la vie du groupe. Vous avez tous vu les photos que les joueurs partagent ensemble très régulièrement sur les réseaux sociaux. Le groupe vit très bien et RMC le confirme. L'agent d'un joueur a pris la parole. L'ambiance est assez dingue entre eux. Les femmes des joueurs sont très proches entre elles et les joueurs s'apprécient vraiment. Les joueurs ont motivé Thiago Silva à prolonger son contrat pour finir la saison. D'autres se sont agacés du départ de Cavani. Mais tout le monde pense que c'est l'année parfaite pour la Ligue des Champions. Neymar est heureux et Mbappé plus motivé que jamais. Un point mercato qui devrait vous donner le sourire. Je vous laisse avec quelques images du nouveau maillot extérieur, une exclue culture PSG.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description. Je relais toutes les infos les plus crédibles et vous me retrouverez en live 2 à 3 fois par semaine. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!